Ouais, bonjour. Donc là, on est parti pour faire un trou en 12 pas trapézoïdales. Donc on va déjà faire le trou de centrage, le perçage jusqu'à du 14, ouais, du 14 en pas trapézoïdal. 14 x 2. Hein. Donc perçage à 12 pour du 14. C'est une opération de force, hein. Donc j'espère que je vais réussir. Donc on va déjà centrer et puis ensuite percer et tarauder. On va commencer à tarauder sur la machine pour être bien droit, puis après je finirai l'établi parce qu'à mon avis il va falloir développer beaucoup de force, hein. Donc voilà, donc allons-y. Voilà, ça perce tout seul là. On va déjà faire un avant-trou. Un petit avant-trou. De 7 mm. Je vais commencer par du 7. Avant que je relève un peu la fraiseuse. Augmenter la vitesse. Voilà. Ça filme toujours, c'est bon, allons-y. Commence à dégager un peu les copeaux là. Là on perce dans 5 cm d'épaisseur, hein. Alors, le pinceau, qu'est-ce que j'en ai fait? Du pinceau là. Voilà.
On va y aller progressivement. Hein. Voilà. Alors, ensuite on va y aller à 10. Pas, je lève encore la tête. Donc 5 cm. Diminuer la vitesse. Voilà. Voilà, on va passer à 12. On remonte encore la tête. Encore un peu. On va laisser la même vitesse. Hein. On tourne pas trop vite là.
Voilà, le trou est fait. On voit quand même que c'est de l'acier assez dur quand même, hein. Il n'est pas facile à... Alors j'espère que pour le taraudage ça va bien se passer. Parce que là, c'est du lourd, hein. Alors j'ai jamais fait de taraudage dans l'acier avec un tarot comme ça. J'espère que ça va le faire. On va bien voir, hein. Par contre, là, est-ce que je vais monter assez haut pour pouvoir le faire? Là, ça fait haut, hein. On va monter la tête. Est-ce que je suis assez haut? Non. Encore un peu. Ça devrait aller. Oh. Bon, bah on va y aller, hein. Normalement ça va être bon. Donc, je vais mettre le tourne à gauche. Je vais commencer par le petit. Puis après on prendra sûrement le gros. Voilà, j'ai mis bien du produit là. On va reculer un petit peu là qu'on voit mieux parce que là. Le truc, c'est pas le casser, quoi, hein. J'espère qu'on voit bien. Bon, c'est reparti, ça coupe à chaque fois, hein. Ah, ça va commencer à être raide. Ce que je vais faire, je vais sûrement évacuer les copeaux. Parce que j'ai pas envie que ça bloque. Je pense que ça sera assez solide comme vis. Le problème, c'est que ça s'évade. Voilà. On voit tout de suite que ça s'agglomère, hein. Donc il faut bien enlever tout à chaque fois, hein. On le fera plusieurs fois pour être sûr.
ressortir. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein. Mais bon, on n'est pas dans la partie la plus haute, hein, la plus épaisse, hein. Donc forcément, ça va toujours au démarrage. Je sais quand je l'ai fait dans du bronze ou du laiton, je sais même plus ce que c'était. Ben, j'en ai bavé. Voilà, on enlève tout. Alors là, j'ai montré le produit que j'utilise, hein, pour le taraudage, tout ça, hein. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça reste collé dessus, voilà, c'est pas mal. Alors, bah, c'est un peu marron, quoi, le problème. On est reparti. C'est surtout ça qu'il faut que je réussisse, parce que le reste, ça sera la rigolade, c'est que du perçage. Puis là, je voulais pas le faire en pas normal, ordinaire, c'est bon. Pour une question de résistance, c'est quand même mieux de faire avec du pas comme ça. On commence à sentir que c'est dur, hein. Je dépasse pas en dessous, j'espère. Pas que je touche les taux, hein. Non, pas encore. Bon, pour les tarots comme ça, pas trapézoïdal, j'ai acheté ça à Made in China, hein. Parce que bon, c'est des tarots qui sont c'est inabordable, on peut pas avoir ça, ça coûte 300 € je crois, hein. Voilà. Et ça commence à coincer en marche arrière, hein. Allez, on enlève les copeaux. Prendre son temps. Toujours bien lubrifier, enlever les copeaux au fur et à mesure. Voilà. Ah, on voit que c'est plein, hein. Allez. Voilà, 5 cm quand même de profondeur, hein. Donc de toute façon, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout puisque je suis dans les taux là. Je suis obligé de me mettre sur l'établi pour finir. Parce que sinon je vais toucher le fond. C'est là qu'on va commencer à taper dans du dur.
marche arrière. On n'insiste pas trop, hein. Je crois que je vais finir sous l'établi, hein. Parce que là, ça commence à être trop raide, hein. Avec le gros, tourne à gauche. Ça sera plus facile. Et puis au moins, je risque pas de toucher le fond. Maintenant que je suis centré, ça doit aller. Voilà. Pour l'instant, il résiste bien. Bon, je me mets sur l'établi et je vous reprends. Parce que là... Bon, on est reparti sur les taux, hein. Comme ça au moins déjà on peut appuyer le gros tourne à gauche, hein, pour vraiment forcer là. Parce que là on arrive vers la grosse partie conique, hein. Donc forcément en dessous je suis limite, hein. Je suis au bas là, je suis à la limite. J'ai mis des cales sur les taux de la fraiseuse et j'avais 1,5 cm. Donc pour aller jusqu'au bout là il faut descendre, il n'y a pas le choix. Donc bien lubrifier et puis on va, j'espère qu'il ne va pas casser, hein, c'est tout. Allez, allons-y. Ah, c'est déjà beaucoup plus facile avec ça c'est sûr, hein. Voilà, on va nettoyer un coup. Je préfère nettoyer quand même pour être sûr que ça ne bouge pas. J'espère qu'on voit bien, hein. Je mets mes grosses mains devant. Donc, eh ben, ma foi, j'espère que ça va aller. Puis là, on aura un beau, si ça va bien, bon, une belle vis fait maison. On va bien enlever tous les copeaux. Beaucoup de produits.
On nettoie un coup. J'ai enlevé ce qu'il y a en dessous. Pour l'instant, le tourne-à-gauche, je m'en plains pas, hein, ça fait déjà plusieurs fois que je m'en sers, ça va super bien. Voilà, on nettoie toujours un petit coup, voilà, hein, bon ça, je pense que c'est obligatoire, je pense. Hein. Ceux qui ont déjà fait du taraudage comme ça, ils me disent ce qu'ils en pensent, le fait de enlever les copeaux à chaque fois, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Parce que moi je vois que bon, si on l'enlève pas, ben, ça va se coller dessus, ça risque de coincer, surtout ce qu'on veut pas. Bon, on continue. Ça y va, hein. Le plus loin possible, hein, pour que ça soit sûr que ça soit... On va inverser pour faire la même chose de l'autre côté, parce qu'il faut être sûr que ça soit pas conique sur un coin. Voilà. Enlever les copeaux. Encore là, oui, encore de la marge. J'avais déjà fait sur du 4 cm, ça posait pas de problème. 5 cm, c'est possible qu'au bout je sois encore conique. Alors je vais quand même, pour être sûr, le faire un coup dans l'autre sens.
On inverse ça. Voilà. Un coup de l'autre côté. Peut-être démarrer avec le petit là. Démarrer droit. Alors bien sûr, ces tarots là, il faut faire attention pour le démarrage, parce que comme ils sont coniques, quand on a assez profond, quand on les remet dedans, bah, ils auraient tendance à se mettre de travers. Hein. On va bien voir si j'étais assez loin ou pas. S'il va jusqu'au bout, c'est que c'est bon. Apparemment oui. Donc jusqu'à 5 cm, ça pose pas de problème. C'est bon. Ah bah, je suis content parce que j'étais loin d'être sûr que ça marche, puisque bon, c'est le genre de tarot qui est assez costaud à manœuvrer quand même. Hein. Surtout dans l'acier C45, c'est comme du mi-dur. Bon, ça s'usine bien quand même, hein. C'est quand même pas de l'acier très très dur, mais ça marche quand même, et puis il a l'air de bien aller. Hein. Il coupe bien. Hein. Ça doit être du Made in China. Hein. Bon alors, voyons voir. Ah ben il manque pas dedans. Impeccable. Voilà. Et ben ma foi, hein, top. Je pensais pas hein, que ça allait être aussi facile quand même. Donc bon, il faut quand même un bon tourne à gauche. Hein. Il faut quand même le matos, ça, parce que sinon, avec un petit comme ça, à mon avis, faut être debout dessus, il faut mettre des bras. Alors le problème, c'est que celui-là, il est en acier, ça va. Mais certains, c'est l'alpac, je sais pas ce que c'est, un Zarmac. Donc le problème, si on met des rallonges au bout, ben, on va le casser. Ça va le casser. Hein. Donc il faut mieux en avoir un en acier, comme celui que j'ai fait. Hein. Là, en vidéo, j'en ai fait un, j'ai montré. Hein. Voilà, celui-là, ben, il est incassable. Hein. On peut y aller. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est nickel. Voilà. Moi, je suis content. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise. Je ne pensais pas utiliser du matériel comme ça. Ben, ma foi, voilà. Hein. C'est fait. Allez, sur ce, bonne journée. Allez,